Notre voix, c'est un peu comme notre signature, non? Quelque chose d'intime, d'inimitable. On a tendance à penser que c'est le dernier rempart de notre identité dans ce monde tout numérique. Mais et si ce rempart était en train de s'effondrer, là, sous nos yeux? Cette question, elle fait froid dans le dos. Et le pire, c'est que ce n'est plus de la science-fiction. Pas du tout. C'est une réalité bien concrète, rendue possible par l'intelligence artificielle. On va décortiquer ensemble comment une simple technologie est en train de transformer un de nos liens les plus forts, les plus intimes, en une arme de manipulation redoutable. Alors, comment ça marche, cette illusion? Comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, au cœur du problème, il y a une technologie, le clonage vocal. Et ce qui est fou, c'est qu'elle n'est pas seulement hyper puissante, elle est aussi devenue incroyablement accessible à tout le monde. Le concept est, franchement, aussi simple qu'il est terrifiant. Prenez une IA, donnez-lui juste quelques secondes d'une voix, c'est tout. En quelques secondes, elle va tout analyser, tout apprendre. Le ton, le rythme, l'accent, les petites intonations. Et après, elle peut faire dire n'importe quoi à cette voix. Et le résultat est tellement réaliste que faire la différence à l'oreille, c'est quasiment impossible. Bon, ok. Il faut quelques secondes de voix. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on les trouve, ces fameux échantillons vocaux? Comment les attaquants mettent la main dessus? La réponse, en fait, elle est beaucoup, beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Regardez autour de vous. Ou plutôt, regardez votre téléphone. C'est là que ça se passe. Chaque vidéo TikTok qu'on poste, chaque note vocale sur WhatsApp, chaque story sur Insta, même les réunions de boulot enregistrées. Tout ça, sans qu'on s'en rende compte, ça alimente une gigantesque banque de données, une banque de voix. Nos profils en ligne, en fait, sont devenus de véritables mines d'or pour quiconque veut nous voler notre identité vocale. Et voilà le point crucial, il est là. Notre voix, qui est censée être cet identifiant ultra personnel, eh bien c'est devenu une donnée qui n'est plus du tout sécurisée. C'est une fuite biométrique, potentiellement à la portée de n'importe qui. Mais attention, la technologie, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai danger, le cœur du problème, c'est la façon dont cette technologie est utilisée pour nous manipuler, pour piéger notre cerveau. Et c'est là qu'on entre dans le domaine de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Le scénario d'une attaque, il est presque toujours identique et il est d'une efficacité redoutable. Imaginez un appel qui sort de nulle part. Au bout du fil, une voix qu'on connaît très bien, mais en panique totale. Ça peut être un patron, un parent, un ami, et puis vient la demande. Une demande ultra urgente qui ne peut absolument pas attendre. Le but de tout ça? C'est simple, court-circuiter toute logique, toute réflexion, en nous noyant sous une vague de stress et d'émotions. Mais pourquoi ça marche aussi bien? Pourquoi on tombe dans le panneau? Pour le comprendre, il faut regarder un peu ce qui se passe dans notre propre tête. Parce que la vraie faille de sécurité, au final, ce n'est pas la technologie, c'est nous. Alors, pour faire simple, notre cerveau a deux vitesses. On a le système 1, c'est notre pilote automatique. Il est super rapide, instinctif, il fonctionne à l'émotion. C'est lui qui, en une fraction de seconde, reconnaît la voix d'un proche. Et puis, on a le système 2. Lui, c'est le mode analyse. Il est lent, il réfléchit, il est logique. Le truc, c'est que les attaques par deepfake vocal, elles sont conçues pour une seule chose, appuyer à fond sur l'accélérateur du système 1, pour que le système 2 n'ait même pas le temps de démarrer. Et ça nous amène à un concept clé, un raccourci mental que les psychologues connaissent bien, WSIAT. En gros, what you see is all there is. Ce qu'on voit, ou dans notre cas ce qu'on entend, est tout ce qui existe. Quand notre cerveau reptilien, notre système 1, entend une voix de confiance, surtout en plein stress, il ne va pas chercher midi à 14 heures. Pour lui, la voix est la preuve. Point. Il accepte ce qu'il entend comme la seule réalité sans se poser la moindre question. Les arnaqueurs, en fait, ils jouent sur un véritable cocktail de nos propres failles psychologiques. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. On entend la voix, donc elle est là, elle est réelle, elle est crédible. Ensuite, ils exploitent notre biais de confirmation. On s'attend à ce que nos proches nous appellent, donc notre cerveau va chercher tout ce qui confirme que c'est bien eux, et pas l'inverse. Et surtout, la touche finale, c'est l'urgence. Il crée cette pression du temps qui nous force à agir, à obéir, bien avant que notre cerveau logique ait eu le temps de se dire « attends une seconde ». Ok, donc on a vu les arnaques individuelles, mais l'impact de cette technologie, il va bien au-delà. Ce qui est en jeu ici, c'est beaucoup plus large. C'est une remise en question totale de la façon dont on interagit les uns avec les autres. Le premier danger, le plus direct, c'est évidemment la fraude financière. On parle d'arnaque à grande échelle. Il faut imaginer les économies de toute une vie qui partent en fumée, juste à cause d'un appel de quelques secondes. Un appel d'un faux proche en détresse ou d'un faux patron qui exige un virement pour hier. Mais ça ne s'arrête pas à la sphère personnelle. Pensez au monde de l'entreprise. Le sabotage interne devient un risque énorme. Un seul appel,
avec la voix clonée du PDG, et ça peut suffire à convaincre un employé de virer des millions, de partager des informations confidentielles ou de lancer une opération qui met tout par terre. Pour une boîte, les conséquences peuvent être absolument dévastatrices. Et puis, il y a l'extorsion personnelle. Là, le potentiel est juste immense. On peut créer de fausses preuves audio de n'importe quoi. Des aveux qui n'ont jamais existé, des conversations compromettantes qui n'ont jamais eu lieu. Tout devient possible. N'importe qui peut se retrouver piégé, victime de chantage. Mais le vrai danger, le plus profond, le plus insidieux, il est là. Si on ne peut plus se fier à ce qu'on entend, si même la voix de nos proches peut être un mensonge, alors qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est la base même de la communication humaine, le fondement de la confiance qui est en train de s'effriter. Et ça nous mène à une conclusion assez brutale mais inévitable. Dans un monde où n'importe quelle voix peut être clonée à la perfection, la méfiance, elle devient un réflexe, presque un instinct de survie. La question à se poser n'est plus qui est au bout du fil, mais plutôt est-ce que je peux avoir la moindre confiance en ce que j'entends ?